Bienvenue à Saint-Amand-de-Coly. Saint-Amand-de-Coly est une commune de 405 habitants qui se situe dans la communauté de communes de la vallée de l'Homme. Elle est à 8 km des grottes de Lascaux. Et comme vous le voyez, c'est une commune typique du Périgord noir, un plateau calcaire qui est entaillé par de nombreuses combes qui appartiennent au bassin versant du Coly. Le paysage est un paysage agricole qui est façonné par l'homme et outre l'église abbatiale qui est imposante de par sa taille, on trouve de nombreux hameaux qui ont un caractère architectural assez important. On va retrouver de la lauze, la pierre jaune des Aisies évidemment. Nos paysages traduisent notre activité économique. Saint-Amand-de-Coly se caractérise par une agriculture de polyculture élevage qui est encore assez dynamique. On retrouve des produits emblématiques du Périgord comme la noix, la truffe également. Nos paysages permettent aussi à une activité touristique de se développer de façon importante. On retrouve du coup à Saint-Amand-de-Coly 2 campings, de nombreux gîtes et des chambres d'hôtes. Saint-Amand-de-Coly s'anime tous les étés grâce à différents commerces. Vous retrouverez l'hôtel-restaurant de l'Abbaye avec sa terrasse qui fait face au porche de l'église. La boutique Cartésien, une boutique d'artisanat d'art qui fait également salon de thé. La boutique de produits du terroir tenue par Guy Lacoste, l'enfant du village. L'atelier du dinandier Monsieur Lagorce, célèbre artisan en Périgord noir. Il y a également une base VTT affiliée à la Fédération française de cyclotourisme qui propose de la location de VTT et qui aussi permet, grâce à son animateur Gilles Guglielmi, de vous accompagner sur les sentiers de Saint-Amand-de-Coly. L'association des Amis de Saint-Amand-de-Coly travaille à faire connaître à un plus large public notre commune et plus particulièrement notre église abbatiale. Une des dernières étapes des travaux des bénévoles de cette association consiste en l'organisation de fouilles à l'intérieur de l'enclos paroissial, fouilles qui sont coordonnées et animées par un professionnel. L'association des Amis de Saint-Amand-de-Coly a été fondée en 1971 par des habitants du village et des amoureux des vieilles pierres qui souhaitaient préserver l'état de conservation de ce village et puis aussi de promouvoir la culture à l'intérieur de l'église abbatiale. Donc un certain nombre de concerts ont été organisés à cette époque-là, en même temps qu'une exposition d'artisans d'art qui venaient travailler devant le public à l'intérieur de maisons du village qui étaient mises à disposition par leurs habitants. Donc cette première étape, cette première période, qui a duré environ de 1971, donc de la fondation dans les années 80, a été l'étape de croissance de l'association, qui a différentes activités donc, dans son carnet de fonctions, de travail finalement, donc des expositions, mais aussi des visites guidées qui sont la marque de fabrique de l'association des Amis de Saint-Amand-de-Coly, donc des visites guidées gratuites pour les personnes individuelles qui souhaitent connaître un peu mieux l'histoire du village et de l'abbatiale en particulier. L'association, qui a cette vocation culturelle, s'est engagée également dans la création d'un documentaire vidéo sur l'histoire de l'abbatiale, mais également, depuis quelques années, nous avons, pendant l'été, l'organisation de ce qu'on appelle les Fabulesques, qui est un événement médiéval autour d'une pièce de théâtre qui est montée par une troupe amateur de la région parisienne qui vient jouer ici. Donc nous avons eu des spectacles autour de Shakespeare, cette année de Molière, et c'est une occasion de valoriser à la fois le travail de ces étudiants, et puis de ces jeunes élèves, et puis les vieilles pierres, puisque le cadre de l'abbaye est le cadre le décor de fond de ces pièces. Voilà. Nous avons aussi, dans la maison des associations, dite aussi maison du patrimoine, qui a été rénovée par la municipalité, l'organisation d'expositions temporaires. Actuellement, nous avons une exposition sur l'école, qui retrace les tout débuts de l'école, puisque la particularité de Saint-Amand-de-Coly, c'est d'accueillir, en fait, à l'intérieur de l'enclos monastique, tout près du monument historique, une école qui est encore vivante avec des classes de petites sections de maternelle, CP, CE1,
avec cette école, nous avons aussi une activité didactique, puisque l'association présente le résultat des fouilles à l'occasion soit des Journées nationales de l'archéologie en juin, soit à l'occasion des Journées européennes du patrimoine en septembre, le résultat de ces travaux essentiellement tournés autour des fouilles ou des visites guidées et des expositions qui sont hébergées dans la Maison du patrimoine. À partir de 2011, donc l'association des Amis de Saint-Amand-de-Coly, que je préside, s'est engagée dans un processus d'études scientifiques de l'abbatiale et de son environnement. Et nous avons démarré en 2013 un quadriennal, c'est-à-dire un ensemble de 4 années de recherche sur l'enclos abbatial, et plus particulièrement dans son angle sud-est, afin de mettre au jour des différents vestiges et comprendre les traces laissées dans les murs par ces vestiges. Ce programme scientifique donc a pris la suite plutôt de travaux précédents qui ont été menés dans les années déjà 1860-70 par l'abbé Carrier, qui a dégagé le tour de l'édifice. Et puis dans les années 70, Jean-Baptiste Cessac, avec une équipe de scouts, a commencé les premiers dégagements à l'intérieur de cet enclos abbatial. Nous voilà devant les fouilles premières en 1970, quand l'association démarrait, c'était ses premiers pas. Un groupe scout venant de la région parisienne, de Vincennes, a accepté et relevé le défi de creuser et d'amorcer ces fouilles. 3 sondages ont permis de démarrer avec des jeunes de 12 à 14 ans qui avaient intégré dans leur sein aussi 3 jeunes du village. Didier, Patrick et Charles avaient donc rejoint le groupe scout de Vincennes et entamé ces fouilles. Et au bonheur, assez vite, on découvert ces quelques marches d'escalier, une dizaine, qui souffrent un petit peu du temps encore à l'heure actuelle. Et puis ce mur et ces angles qui laissent entrevoir ce que pouvaient être d'autres bâtiments à l'intérieur de l'enclos de l'abbaye. Alors, quelques petites anecdotes à propos de ces fouilles. Le chantier a été inauguré par monsieur le maire, monsieur Guétinel à l'époque, avec une pelle-bêche qu'il a carrément démolie en commençant à creuser, tellement il y avait de pierres et de rochers. Bon, la pelle-bêche, bien sûr, est morte, mais l'emplacement du trou nous a permis d'aller jusqu'à ces escaliers. Autre anecdote encore possible, on a fait ça avec peu de moyens, avec des jeunes qui étaient très motivés par l'idée de découvrir qui un trésor, qui des pièces d'or, qui des armes. On a été vite bloqué par des petits problèmes d'ordre technique. Au fur et à mesure qu'on creusait, il fallait sortir les seaux, donc on a construit avec les jeunes une petite chèvre, mis une poulie, une corne pour tirer les seaux. Et ensuite, il fallait bien évacuer les déblais. Et les déblais, on nous a dit, vous allez les mettre sur le côté. Lorsqu'on enlevait d'un côté, on le remettait ailleurs. Ce qui laisse présager pour ceux qui ont suivi derrière d'autres difficultés. Voilà un peu les histoires, mais ce sont les toutes premières fouilles que nous avons eues sur l'enclos de Saint-Amand. Donc en fait, c'est une tradition que poursuit l'association en s'intéressant au passé de l'église et du monastère de Saint-Amand-de-Coly. Dans le programme de recherche scientifique de l'année 2017, nous avons la grande chance d'avoir la participation d'un professionnel de la topographie, Philippe Sablérol, professeur à Toulouse de topographie donc, et qui a pu apporter son scanner 3D de façon à effectuer un relevé très précis de l'enclos abbatial et de tout ce qui est à l'intérieur de cet enclos. D'autre part, Cyril Jovicic, chercheur médiéviste spécialisé dans les fortifications, s'occupe pour sa part de l'étude des traces laissées par les différentes constructions dans les murs de l'enclos abbatial, et il fait l'inventaire de ces vestiges afin de reconstituer l'histoire enregistrée par les murs de l'enclos abbatial ainsi que de l'abbaye elle-même. Le système 3D du scanner existe à peu près depuis une bonne dizaine d'années.
Donc le principe, c'est que le scanner va balayer l'environnement dans lequel il se situe. Donc il y a plusieurs technologies, mais celle que nous utilisons, c'est simplement le mesurage du temps de vol que va mettre une onde laser pour aller frapper l'élément qu'il mesure. Donc là, le matériel qui est utilisé peut mesurer jusqu'à 1 million de points à la seconde. Et donc l'ensemble des points balayés dans l'environnement, on appelle ça un nuage de points. Voilà. Et donc tous ces nuages de points, en fait, après, sont assemblés entre eux pour avoir une restitution brute, quelque part, de l'ensemble du site. Donc là, le scanner est déplacé soit à l'intérieur du site, soit à l'extérieur du rempart. Et après, donc, l'ensemble de tous ces nuages vont être assemblés pour avoir une vision globale du site tel qu'il est aujourd'hui. L'établissement dans lequel j'enseigne, c'est le lycée Le Caouzou à Toulouse. Donc nous formons des étudiants au BTS, les métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique. Donc c'est un cursus sur 2 années en fait. Donc les étudiants apprennent à utiliser donc, les outils tels que le scanner, les stations totales et toutes les techniques liées à ce type d'utilisation. Donc il y a un volant un petit peu professionnel, donc technique, mais également juridique, puisque ces étudiants font du droit et apprennent un petit peu toutes les ficelles du métier de géomètre à travers ces deux grandes sessions qu'est la technique et la partie juridique. On a alors 2 étudiants, Paul et Jérôme, qui m'accompagnent en tant que bénévole pendant leurs vacances sur le site. Et puis Guillaume, qui est également un petit peu, on va dire, en observation sur le site, qui donne un petit coup de main également pour les manipulations. J'ai été appelé par Pierre-Marie Blanc pour venir l'aider à étudier la fortification de l'abbaye. En particulier, dans sa portion sud-est, entre la porte de Salignac, ici, et à l'est, une tour qu'il a découverte durant ses fouilles. L'étude consiste ici en la compréhension des différentes phases d'occupation de l'abbaye. Pour ce faire, il s'agit d'étudier très minutieusement tous les éléments qui peuvent nous apporter des informations. Alors plusieurs techniques sont mises en œuvre ici, la simple observation in situ, mais aussi des croquis, pour se souvenir de l'emplacement des éléments observés, des relevés de détails, ou encore d'autres technologies plus poussées comme le scanner laser 3D ou la photogrammétrie par corrélation dense. Toute cette documentation, à partir de la photogrammétrie, du scanner laser ou des relevés, devrait nous permettre de mieux comprendre l'organisation de l'abbaye dans son angle sud-est. À côté des éléments évidents de l'occupation médiévale, il y a des traces de réoccupation. Ce sont par exemple des trous d'ancrage pour des poutres qui soutenaient des charpentes ou des planchers. Et cette étude doit justement faire la distinction entre les phases d'occupation primitive et celles qui correspondent à une réoccupation plus tardive. L'aspect résidentiel de l'abbaye est par exemple représenté aussi en face de l'entrée où il y a une cheminée en haut d'un mur qui traduit la présence ici d'un logis. Le programme scientifique développé par l'Association des Amis de Saint-Amand-de-Coly pour la fouille archéologique de l'enclos abbatial s'appuie sur l'autorisation donnée par la Direction régionale des antiquités de Bordeaux, qui nous soutient pour ce projet. Nous bénéficions également du soutien de la municipalité qui donne l'autorisation, puisque le terrain appartient à la municipalité, et le Conseil général de la Dordogne, qui aide aussi cette opération. Le programme scientifique vise à comprendre les vestiges qui sont devant vous. Par exemple, les éléments de ces murs éclatés que vous avez sous les yeux, avec les traces rouges qui témoignent d'un incendie violent, ont pris leur sens avec la découverte à mes pieds ici d'un retour du mur qui nous permet de penser que nous sommes en présence d'une tour qui est à cheval sur le rempart, une tour médiévale, datable certainement du XIIIe siècle de notre ère, avec certainement une partie supérieure qui a aujourd'hui disparu, mais qui devait compléter le dispositif de quelques mètres au-dessus. Le travail de cette année a consisté à observer l'intérieur de la tour et à comprendre ce qui s'était passé lors de cette destruction. Vous avez à la base de la partie blanche des traces d'incendie qui montrent que l'incendie a été très très violent, et à la suite de cet incendie, vraisemblablement, un morceau de la voûte s'est effondré. Vous la voyez en place ici, en position de chute,
Et après cette chute, un atelier de chaux-fournier, c'est-à-dire de fabrication de chaux, s'est installé, ce qui explique les traces très très blanches que vous voyez sur les murs, qui sont des traces de chaux. Nous avons donc à cet endroit-là la succession que j'indiquais, donc l'incendie, la destruction de la voûte, puis un atelier de chaux-fournier qui va tirer parti de cet emplacement-là et qui va également donc utiliser les blocs de calcaire pour les transformer en chaux afin de reconstruire quelque chose ailleurs. Les fouilles mettent au jour un certain nombre d'objets et comme par exemple cette année nous avons trouvé cet élément métallique en fer qui nous pose quelques soucis parce qu'on n'a pas encore compris exactement à quoi ça correspondait. C'est un élément, vous voyez, qui mesure plus d'une trentaine de centimètres, métallique, avec un corps circulaire et une pointe carrée qui était plantée vraisemblablement dans un élément de bois. Cet objet qui est tout à fait énigmatique va être photographié, dessiné. On va ensuite comparer à des objets qu'on espère proches, trouvés dans d'autres contextes archéologiques, et puis essayer de comprendre à quoi ils pouvaient servir. L'autre objet que je souhaitais vous présenter aussi, qui a été trouvé cette année également, c'est ce fragment de céramique, ce que nous appelons un tesson, qui est un élément d'un vase, vraisemblablement une forme fermée, une forme de vase que l'on pouvait poser sur le feu, parce qu'il a à l'intérieur des traces très caractéristiques d'une bouilloire, de l'activité du dépôt calcaire de l'eau à l'intérieur. Donc ça nous renseigne sur la fonction première de ce vase, qui était vraisemblablement donc une bouilloire. Et puis ce vase a été cassé, et le fragment de céramique qui en est résulté était irrégulier, mais quelqu'un s'est approprié ce tesson et l'a retaillé. Vous voyez ici une espèce de forme un petit peu arrondie qui transformait ce simple tesson en certainement un jeton qui était un objet qui permettait soit de jouer, soit de compter quelque chose. Et donc on a les différentes étapes de la vie de cet objet jusqu'à devenir un objet archéologique, puisque maintenant il va avoir un numéro et il va rentrer dans les collections patrimoniales de l'État.